Bravo Flavie, bravo Enrico. Belle somme au profit des sinistrés du sud-est de la France que nous allons bien sûr verser à la Croix-Rouge française. Nous ferons le total tout à l'heure en fin d'émission. Voici un nouveau couple exceptionnel pour ce soir, Smaïn et Evelyne Delia. Alors Evelyne, on a révisé, on est... Wow, j'ai le trac. Ouais, Smaïn. Ah, c'est marrant, c'est comme à la télé. Donc. C'est pareil, hein. C'est fou. T'as remarqué? Ah oui. T'as vu les deux sièges qui sont là? Je crois qu'il y en a un pour moi. Puis Bah oui, il un faudra y aller. Evelyne. Voilà. Alors attends-y. On y va? C'est parti. Allez. Est-ce que déjà vous auriez pu en arriver au même niveau qu'Enrico et Flavie avec les questions? Peut-être tous les deux. Moi, j'avais trouvé Louis XIV. Ouais. Toi, t'avais Moi, j'avais trouvé trouvé Sylphide. Sylphide. Ah, Oui. Et bon, mais c'est Par pas mal. l'un dans association l'autre. d'idées. Donc Voilà. vraie complémentarité. par déduction, on va voir. On va voir. La pyramide des gains, celle qui vous attend, la voici. Il s'agit de répondre à 15 questions, en fait, pour arriver à 1 million d'euros. Vous l'avez vu, vous avez bien compris le principe des deux paliers, 1 500 et 48 000. L'utilité évidente des jokers, on a vu avec Vic et Enrico tout à l'heure, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Il arrive parfois au public de se tromper, mais il lui arrive aussi souvent de bien répondre et d'éclairer nos candidats. Candidats exceptionnels de ce soir, Smaïn et Evelyne Delia. Voici qui veut gagner des millions. Première question. Quand on dit qu'une femme est blonde, Evelyne, on fait référence à la couleur de ses yeux, Oui, d'accord. de ses dents, de ses ongles, de ses cheveux. De ses cheveux. Réponse D. Réponse D. Et c'est notre dernier C'est pas mot, utile là pour l'instant, Jean-Pierre. la première question. Bonne réponse, Ah bon en effet, des cheveux. Deuxième question pour 300 euros. Ça va se corser. Ça va se corser. D'une personne qui reste calme en toutes circonstances. On dit qu'elle garde la tête à l'envers, on dit qu'elle garde la tête de veau, on dit qu'elle garde la tête froide, on dit qu'elle garde la tête à claque. La réponse B. Non. Ah non. Non, non. La réponse A, non plus. La réponse D, sans doute pas. Donc, conclusion. La réponse réponse C. C. La tête froide. Bonne réponse, en effet, la tête froide. Troisième question pour 500 euros. Dans quel département la ville de Troyes est-elle située? L'aube, le jour, le matin, l'aurore. Non mais là vous vous foutez de nous là. Mais on- Vous pouvez pas inverser, non? Ce sont Mettre des ça questions- plus haut, non? Ce sont des questions sur mesure. Attends. Bon. Pour l'instant, on est calme, on se décontracte, c'est Allez, très bien on et répond. on en profite. Voilà, avec profitez, ces vous me dites. questions. Bon, Alors, on va faire vite quand même. hein. réponse A, l'aube. Bonne réponse, bien sûr. Bonjour à ceux qui nous regardent à 3. 800 euros, quatrième question. Comment appelle-t-on un bleu avec des nuances de gris et de vert? Est-ce que c'est bleu essence, bleu mazout, bleu goudron, bleu pétrole? Je pense, à mon avis, on va réfléchir, je pense Oui. que c'est bleu pétrole. Absolument. Je pense aussi que c'est bleu pétrole. C'est en effet bleu pétrole. Bonne réponse, 800 euros. Premier palier, Evelyne et Smaïn, avec cette question. Lorsqu'on joue du violon en pinçant les cordes, Ah, on joue pizzaiolo, pizzicato, paparazzi, oh là là, m'en parlez pas. pepperoni. Bon, je pense qu'on va retirer paparazzi. Je suis tout à fait d'accord. Pepperoni, je pense qu'on va retirer aussi. Absolument. Il nous reste donc pizzaiolo. Que l'on Oui. devrait peut-être retirer. Je pense qu'on va garder pizzicato. Voilà. Pizzicato. Pizzicato. Bravo, réponse B. bonne réponse en effet. Premier palier. Pizzicato qui signifie pincer en italien. Je sais pas ce que ça veut dire. mais C'est pas bon. grave. On y Voici maintenant, Le reste, on savait ce que ça voulait Voilà. dire, Oui, donc oui, c'était voilà, c'est pour essentiel. voici maintenant la deuxième partie de la pyramide. Question à 3 000 euros. Complétez le titre de ce film qui a pour cadre un sous-marin. À la poursuite d'Octobre rouge, d'Avril vert, de Juin rose, de Mai roux. Réponse A, d'Octobre rouge, c'est notre dernier mot. Puisque c'est ainsi, ne perdons pas de temps Ah oui. à la poursuite
Ah oui, non, j'acquiesce. Ah, mais il est fort. D'Octobre Rouge, bonne réponse. Il sait nous faire attendre. Hein. Avec, comme comédien, Je suis trop intimidé pour le dire parce que là, mais j'y étais directement à la réponse. Sean Connery. Sean Connery, voilà, c'est ça. 6 000 € question. L'huile de tournesol est faite avec les pétales du tournesol, les graines du tournesol, Là. les feuilles du tournesol, les racines du tournesol. Là, ça se complique. Oui. À vous. Alors, Je pense, par déduction, que ce sont les graines de bah, tournesol. c'est ce que j'allais dire aussi, parce qu'a priori, c'est dans les graines qu'il y aurait le plus de choses à tirer. Mais dans les racines, il y a pas mal de choses non plus. En revanche, les racines, peut-être pas, parce qu'en fait, on coupe le tournesol, et après, on doit tourner la terre et laisser les racines dedans et ne pas les récupérer. Donc vous Je dites- sais pas. Non, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'irais vers les graines de Les tournesol. pétales, non. Les graines, Est-ce que c'est votre dernier mot? qu'est-ce que t'en penses? 3 000 €, ça fait combien? Ça fait beaucoup 7 d'argent. fois 3, Ça fait 3 000 €. Ça fait 3 000 Oui, €. bah, en je quelle sais monnaie, plus, pardon? je sais plus, moi. En francs? Non, dinars. Ah, en dinars, bien sûr. Celui-là, quand même. Non, non, en francs, en francs. Ça fait presque 20 000 francs, à peu près 20 000 francs. 20 000 francs. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va? Allez, on y va. Allez. Graines de tournesol. C'est votre dernier mot? C'est notre notre dernier dernier mot. L'huile de tournesol est faite avec les graines du tournesol. « 12 000 € question. De quel héros Charles de Gaulle a-t-il dit qu'il était son seul rival international? Don Quichotte, Astérix, Cyrano de Bergerac, Tintin. Oula. Je suis partagé entre deux réponses, entre Astérix et Tintin. Ah bon? Je pense, par déduction, que c'est Astérix. Charles de Gaulle, Astérix? Oui, je pense qu'il l'a pris sous le ton de l'humour. Certes, ça ne pouvait être que sur le ton de l'humour. Mais si c'est Tintin aussi, je suppose. Oui. Oui, c'est entre les deux. Mais Ah c'est bon? peut-être aussi Don Quichotte ou ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez à quoi, vous, Evelyne? Moi, je sais pas, je trouvais qu'Astérix était un petit peu jeune par rapport Récent au... par rapport... récent par rapport à l'époque où Charles de Gaulle était au pouvoir. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, non? Alors, Qu'est-ce qu'on fait? attendez, Alors, on a- vous avez ou le 50-50, ou le coup de Appelez, je sais fil, pas. ou le vote du public. Prenons le 55. Le 50-50. Parce que là, on va tourner en rond. On va chercher, on va Ou le déduire. public, et tout. vous avez le Attends, public quel aussi. héros? Oui, mais le public, c'est plus intéressant vers la fin. C'est pas sûr, hein? Ça va, je vous honore, hein, messieurs, dames. hein. Ou 50-50. Était son seul rival international. De quel héros Charles de Gaulle a-t-il dit qu'il était son seul rival international? Alors, parenthèse, ce qui est fou, c'est que quand on regarde l'émission, on est décontracté. On regarde, on se dit, je les vois là, à la télé en train de dire, mais vas-y du con, mais c'est pas... Moi, enfin, ça va. Et alors là, on est là, alors mettez-vous à notre place, c'est très, très, très difficile, je peux vous assurer. Moi, je trouve pas. Ah oui, bah, il a l'oreillette, il a les réponses. Oui. J'ai pas de réponse et je n'ai pas d'oreillette. Alors, puisque vous n'avez pas de réponse, qu'est-ce que vous diriez, vous, par exemple, Jean-Pierre? Non, il peut Écoutez, moi j'ai de la chance parce que je me souviens. Oui. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. pas. Vous en souvenez? Ah, Ouais. donc il sait. Il a pas reçu Don Et Quichotte? est-ce un nom, Ah bah non, 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 composé ou c'est un nom simple? Prenez le 50-50. Je pense qu'il a fait une émission de radio où il a pas reçu Don Quichotte, il a pas reçu Cyrano de Bergerac, donc à mon avis, il a soit reçu ou Uderzo ou Hergé. Ou Hergé, Je ne sais pas, on en parlera après. ou Goscinny. Tintin, bah, 50-50. allez, 50-50. 50-50, je crois que 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Bon, Astérix. D'accord. Evelyne avait raison parce qu'il me semble que c'est trop récent. Ça me paraissait un peu récent. je pense que c'est Astérix. Tintin. Je pense aussi maintenant, parce que Don Quichotte, c'est peut-être un peu trop ancien en revanche. Charles de Gaulle Par avait beaucoup d'humour Oui. et je pense qu'il a vraiment Oui, fait sous le ton de c'est l'humour. sûrement Tintin, parce que Tintin était vraiment, on en parlait. Alors, est-ce que c'est c'était la grande votre époque de dernier mot? Tintin. Ah oui, oui, On oui, y va, oui. allez, c'est Allez, on y notre va. dernier mot. Voilà, c'est notre dernier mot. Vous avez dit, je pense que c'est Tintin avec autant d'assurance que vous avez dit, je pense que c'est Astérix. Oui, tout à fait. Oui. Le seul rival international de Charles de Gaulle, c'était Tintin. Bonne réponse. Alors pourquoi l'anecdote
Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. Voilà ce que disait le général de c'est ce Gaulle, qu'a qui dit ne de manquait Gaulle. pas Très d'humour. Oui, d'accord. Voilà. Ça fait combien en francs français tout ça? Alors, Je m'excuse. Hein. ça fait, en imaginant que 3 000 valaient à peu près 20 000 francs, 6 000 valaient quand même bien, et maintenant 12 000 Multiplié valent par 7, à peu presque près. 80 000 francs. Voilà. C'est quand même beaucoup pour les C'est beaucoup sinistrés. d'argent. Très bien. C'est pas suffisant. Mais c'est On pas va continuer. suffisant. On va essayer Question à 24 000 euros. Quel est le nom de la petite coupe dont on se sert pour déguster le vin? Vous savez, déguster, on recrache en principe. Hein. Oui. Le touche-vin, le palpe-vin, le tâte-vin, la trappe-vin. Je te suis. Tu le sais? Non, je ne le sais pas, mais je te suis parce que je Eh te ben, vois écoute, convaincu. alors, moi, je pensais, j'allais dire le taste-vin, mais il y a le tâte-vin. Donc, le touche-vin, non. C'est pour déguster. C'est une petite coupe qui est en métal, argenté, souvent avec des espèces de petits trous, je sais pas pourquoi. Enfin, des petites bosses. Et puis, non, c'est ça. Donc, Alors. c'est pas le touche-vin, c'est pas le palpe-vin, c'est pas la trappe-vin, c'est le tâte-vin. Alors, réponse C, tâte-vin, et c'est notre dernier mot. C'est sûr, hein? On arrive à douter de ces évidences, C'est c'est fou, terrible. Comme ça, je pensais à... Oui. Non? La petite coupe. Touche-vin, ça n'est pas... Touche-vin, c'est pas ça. Non. Pas ça. Palpe-vin non plus. Palpe-vin, non. La trappe-vin non plus. Attrape-vin non plus. Oh là là, regarde comme ça. Ah non, Qu'est-ce qu'il dis fait pas là? ça. Il est en train de nous mettre dans le doute et tout, on sait pas. Alors, on peut pas revenir de toute manière, c'est fait, c'est fait. Tâte-vin. C'est fait, c'est fait. La réponse était... Tâte-vin, bonne réponse. 24 000 euros. On dit taste-vin, oui, l'accent circonflexe ou le S. Hein, oui, Ça oui. se dit, je crois aussi, Oui, bien le sûr, bien sûr. taste-vin. Et Tout quand à fait, j'ai tout à vu- fait. Il nous reste 2 jokers. Il vous reste 2 jokers, il vous reste quand même 6 questions. Oh là. Oui. Voici celle à 48 000 euros. En France, les jeunes filles célibataires de 25 ans coiffent Sainte-Catherine le 25 juin, 25 avril, Alors ça 25 novembre, si tu ne sais pas ça. 25 octobre. Alors Evelyne, l'éphéméride chaque soir sur TF1. Alors, On a de la chance. Je Hein. n'ai pas coiffé la Sainte-Catherine, mais c'est en tout cas le 25 novembre. Bravo. Alors C'est la 25, Sainte-Catherine. c'est la réponse. Donc 25 novembre, la réponse C, c'est votre dernier mot. Oui. le dernier mot. On a, en effet, hein, puisqu'il y a quelques années maintenant que vous nous donnez chaque soir le sein du lendemain. En France, les jeunes filles célibataires de 25 ans coiffent Sainte-Catherine le 25 novembre. Bonne réponse, 48 000 euros. Je crois qu'on commence à faire des heureux. Oui. Et c'est le principal. Nous en premier. Parce que tu crois que tu vas partir avec Rosa? Mais ça me fait Non, non, plaisir nous de sommes faire très heureux. plaisir, vraiment. Voici pour 72 000 euros la question. De quelle région française le fromage appelé gnolo est-il originaire? Corse, Provence, Landes, Pyrénées. Alors, les Gnolo, langues- gnolo, ça a une consonance un peu Oui, corse. c'est comme ça. Gnolo. Alors, Gnolo. le gnolo. La Il y a gnôle, il y a la gnôle, le mot gnôle. Donc, si on fait la gnôle. Les Landes, je crois pas. En Corse, il y a le bruch, le bruccio, le gnolo, Provence, Pyrénées. Parce qu'on dit gnôle, Les Pyrénées, non. Les Landes, non. Alors, par élimination, vous enlevez les Pyrénées, Et les Landes. les Landes. Donc, il vous reste la Corse et la Provence. Moi, je dis la Corse, moi, je dis. Je serais. Le bruch, j'en serais sûre et certaine. Prenez le vote du public à ce moment-là, si vous avez un doute. Oui, mais, C'est idiot parce que oui. le gnolo, c'est le gnôle. C'est corse. le terme C'est gnôle, corse. quand on dit gnôle, tu vas boire de la La gnôle. gnôle. La gnôle. Mais gnolo, c'est Gnolo, corse. alors donc c'est. Ça n'a rien à voir, la gnolo et le gnolo, ça n'a Non, rien non. à voir. Je ne hein. sais pas, non mais c'est peut-être une Non, mais je déformation. vous le dis comme ça, un titre Mais comme- amical. Non mais c'est peut-être une déformation après du mot. Gnolo, la gnôle. Je sais pas. Ah bien, c'est quoi l'autre? J'ai pas fait Ça des peut études se pour rien, non? déguster avec un petit coup de gnôle.
je suis presque sûre que De c'est quelle la région Corse. française le fromage appelé gnolo est-il originaire? J'ai tellement peur de me tromper, c'est terrible. Mais je les vois à la télé en train de dire mais c'est ça, c'est ça. J'aimerais un petit voir, moi. Ah, je crois qu'on va faire un 50-50, non? Non, c'est trop tard, C'est trop tard, déjà. c'est fait. Oui. On va. Le public. On fait faire le public, voilà. Voilà, public, à voter Je les pense commandes, que s'il vous c'est plaît. bien, Au non? secours! Oui, on va le faire. Aidez Smaïn et Evelyne. De quelle région française le fromage appelé le gnolo est-il originaire? Corse. A, la Corse. B, la Provence. C, les Landes. D, les Pyrénées. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Oh là! J'en étais sûre, j'en étais sûre. Bon, alors c'est très simple, c'est-à-dire que si c'est pas la Corse, nous sommes tous ensemble, mais alors vraiment considérés comme des idiots. 92%. Donc on pourra aller manger tous ensemble en s'insultant, vous voyez, tu n'es qu'un con, espèce de... Bon, alors on vous suit, donc réponse A, de Corse. De quelle région française le fromage appelé gnolo est-il originaire? La De Corse. Corse, A. Et c'est ensemble notre dernier mot. Faites pas de cette tête là, parce que là vous me Non mais, perturbez. revenons sur cette analyse intéressante entre la gnôle et le gnolo. Rappelez-moi en quelques mots. Non, parce que souvent les mots, on détourne un mot. Oui. Bon, vous avez 2 heures? Non, non, non. Bon. S'agit-il de la Corse? Vous le saurez dans quelques instants après une courte pause. Oh non, moi je me casse. Oh non, c'est pas possible. Rendez-vous dans quelques instants pour cette grande spéciale. Notez l'adresse de la Croix-Rouge française pour vos dons. Inondation Sud-France, boîte postale 175 008 Paris. A tout de suite, merci. Oh là là. Qui veut gagner des millions? Émission spéciale pour venir en aide à ceux qui souffrent dans le sud-est de la France suite aux intempéries avec Smaïn et Evelyne Delia, après Flavie et Enrico. La question était la suivante. Dans quelle région française, de quelle région française le fromage, le gnolo, est-il originaire? Vous avez le choix entre Corse, Provence, Landes et Pyrénées. Le public à 92% a voté la Corse. C'était un petit peu votre idée. Bah oui. Mais bon, Alors? le gnolo et Corse, bien sûr. J'ai eu tellement peur de chuter que c'est fou, hein. C'est vrai, quand on est chez soi, on se dit, mais enfin, c'est ça, on est Ah oui. sûr. Mais là, C'est une région corse, le gnolo. mais oui. Donc c'est un Oui, fromage mais issu de la région. Oui, mais par déduction, c'est gnolo. Ça, Oui, non, c'est- mais ça va, c'est bon, merci. C'est bon, ça va? Vous avez 72 000 euros. C'est-à-dire en francs, puisque je sais qu'on allait me poser la question, 472 000 francs. Cette question vaut 100 000 euros. Dans l'émission de télévision Les Visiteurs de Noël, les frères Jolivet étaient les clowns Aldo et Macho, Reccio et Frigo, Bozo et Molo, Pipo et Bimbo. Oh, l'autre. Il vous reste un joker. Les visiteurs de Noël. Il y avait Bozo le clown, mais Bozo le clown, il était tout seul, non? Bozo le clown, c'était pas une Pipo, série. Reccio et Frigo. Ouais, joli. Réchaud et Frigo. c'était- Aldo et Macho. Aldo. Aldo et Macho, je... Il y a les visiteurs de Noël. Pourtant, les émissions de télé. Mais là, je sais qu'en plus, tu es spécialiste en émissions vraiment, de télé. vraiment, Ouais. les émissions de télé. Mais alors là, vous rentrez vraiment en profondeur et. Réchaud et Frigo, moi, ça me... Je trouve que ça correspond un peu à leur état d'esprit. Reccio, Réchaud et Frigo. Réchaud T'as le et Frigo. réchaud et le frigo. Pipo et Bimbo, Aldo Macho. Peut-être, oui. Tu vois, Bozo, il y avait Bozo le clown. Dans mais je crois l'humour que c'était des, quelque dans chose de l'humour tout des seul. Jolivet, Jolivet, ouais. ils auraient trouvé Ouais. Réchaud et Frigo. Réchaud et Frigo, ça correspond un C'est- peu à leur... effectivement, oui. Aldo et Macho, parce que les visiteurs de Noël, ça s'adressait aux petits. Hmm. Ça s'adressait aux petits. Sans doute, oui. Hein? Donc C'est même Aldo sûr. et Macho,
moins. Réchaud et frigo. Réchaud et frigo. Passez moi, un je coup de trouve- fil. Mais attention, attention. Oui, mais alors les gens que j'appelle, c'est c'est presque des Bah non. académiciens. Oui, c'est Alors, c'est pareil. donc. réchaud et frigo. Quand on va leur demander ça, ils vont être. Si Oh, vous ça, voulez c'est- oh là là ridiculiser là à là. jamais un de vos amis, c'est maintenant. Oui, alors Bah je crois oui. qu'on va pas l'appeler, vous voyez. Parce que demain, ça va être la risée. Non, non. Alors, vous êtes dans la même configuration que Flavien Enrico. C'est-à-dire, où vous y allez avec la possibilité de gagner 100 000, mais quoi qu'il arrive, de retomber à 48 000. 48 000, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, bébé. Excusez-nous, Dites-moi, mesdames, parce que- messieurs. ouais, vous savez, moi. C'est plus de c'est 30 millions anciens, vous vous souvenez? Oh non, ça fait combien en francs français, dites-moi. Oui, c'est ça, ça fait 315 000. C'est 48 000. pas mal quand même. C'est énormément d'argent. Qu'est-ce qu'on Mais fait 100 000, c'est encore mieux. On se jette à l'eau. Alors en plus, c'est vrai que tous nos jokers, c'était côté scientifique, côté historique. Mais alors, pas vraiment les visiteurs de Noël. Bozo et mollo. Réchaud et frigo. Réchaud et frigo. Bozo et mollo. Pipo et bimbo. Réchaud. Allons pour réchaud et frigo. On a que ça à faire. Les visiteurs de Noël. Aldo et Macho. Alors, vous me dites donc, Spain, Réchaud et frigo. Réchaud et Qu'est-ce qu'on frigo. fait Réchaud et frigo. c'est votre Et dernier on mot. n'a pas utilisé le joker, mais de toute façon, à mon avis, il saurait. Allez, on le Enfin, c'est tente. quand même 300 000 francs Écoute. et c'est beaucoup. Oui. Hein, 300 000 francs ajoutés avec le gain de nos camarades, c'est pas mal. Est-ce que c'est votre dernier mot? Allez, on essaye et puis on se garde. Si Allez. jamais c'est ça, on le garde. Allons-y, On a une allons-y. chance sur quatre. Le jeu est le jeu, allons-y. Allez, réponse B, réchaud et frigo. Et alors, allons-y. Vas-y. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Oh yo yo. En plus, ils mettent la musique. Et toi, t'as là. Ah, ils sont forts. Hein. Dans l'émission de télévision, les visiteurs de Noël, c'est vrai que vous avez raison, il faut se méfier. Vas-y, allez, vas-y. Ouais. Non, mais Non, ça va. Ouais, excusez-moi, on est il là. faut se méfier des rédacteurs de questions qui s'amusent aussi. Oui. Ouais, C'est ouais. bien normal. Ouais. Les frères Jolivet étaient clowns. Ouais. Les deux mots se terminent par un O. Oh l'enfoiré. Réchaud et frigo, bonne réponse. Ah, je redoute. Ah, ouais. Ça m'était. Oui, Merci. On a mis du temps, mais. Ah. 100 000 euros. 100 000. Regardez, regardez. Attention, c'est du cristal. C'est du cristal. C'est du cristal, c'est du cristal. Allons-y. 100 000 euros, 600. Alors, on les a poursus. Oui, pour C'est sûr. sûr. Attendez, Si après. On il vous reste que 3 questions pour arriver au million d'euros. Et le copain, l'académicien qu'on Bien va sûr, appeler. bien sûr. Cette question est la numéro 13. Elle vaut 150 000 euros. La voici. Quel colorant utilisé dans l'alimentation a pour code E175? Oui. Aluminium, oxyde de fer, argent, J'ai un copain qui a la réponse. or. Alors vos scientifiques, vos académiciens. Alors on va appeler un pote à moi. Attends, alors le Ah ouais, parce que moi, je sais pas. 175, c'est très rare. C'est dans l'alimentation. Il y a de l'or, tu crois, dans l'alimentation? Attends, réfléchis 2 secondes avant d'appeler le copain. On ne sait jamais. Hein. Je pense que ce serait de l'oxyde de fer dans l'alimentation. Mais l'aluminium, l'argent et de l'or, De l'aluminium. en général par déduction. L'oxyde de fer. S'il vous plaît, je sais la réponse, c'est pas peine de me souffler. Je pense qu'on va appeler un pote. Qui? Tu m'autorises? Oui, appelle Toi, parce t'as que. qui, toi? T'as quel académicien? Moi, j'ai Hervé, mais. Est-ce que tu j'ai penses qu'il pas- est je suis ferme dans pas le domaine? sûre. Là-dessus, toi, t'es sûr qu'il est Moi, ferme je dans le pense domaine? qu'il est, Bah écoute, Qui? alors. Alors, on va appeler un ami à moi qui s'appelle Pierre Donadieu, qui est ingénieur du son, avec qui je viens de faire un film. Et je pense qu'il aurait éventuellement la réponse. Dans les colorants. On appelle Pierre? Je pense. Allons-y. Joker téléphonique. Pierre, donc, qui devrait vous éclairer. De toute façon, s'il y a un doute, partez avec les 100 000. Hein. Ah oui, Oui. vous pouvez Là, encore. on a gagné 100 000. Oui, oui. Là, c'est 100 000. Ah bien sûr, oui. Et s'il y a un doute, vous partez. S'il est Parce que là, convaincu si on- de la Allô? réponse, Oui, Pierre? oui, Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. oui, bonsoir. L'émission qui veut gagner des millions avec Smaïn, bien sûr, et Evelyne Delia.
On a besoin de vos lumières. Oui, Vous êtes prêts, Pierre? j'espère. Alors attention, voici la question. Salut Pierre. Salut. Quel colorant utilisé dans l'alimentation a pour code E175? L'aluminium, l'argent, l'oxyde de fer ou l'or? Alors, redis-moi. Quel colorant utilisé dans l'alimentation a pour code E175? L'aluminium, l'argent, l'oxyde de fer ou l'or? 10 secondes. L'aluminium, l'argent, l'oxyde de fer ou l'or? Je pense que le seul colorant qu'on peut utiliser dans l'alimentation, c'est l'or des 4 que tu m'évoques, mais j'en suis absolument pas sûr. Merci Pierre. Alors, c'est en effet très agréable d'entendre un ami dire « je pense que c'est l'or, mais je n'en suis pas sûr Mais écoute, ça lui est sorti comme ça, et finalement, pour qu'on mette de l'or dans une telle question, pourquoi pas? Mais bon, ». Là, la marche est haute de 100 000 à 48 000. Oui, mais si on gagne demain, on frime dans la rue. Ouais. Et Si on vous perd, perdez, on se... vous, oui, Ah, vous alors, achetez une parce que cagoule. si Je on- retourne. parce J'achète que une cagoule, oui. si on perd là, on retombe à 48 000. Ah oui. C'est Oh comme- là là là. Oh là là. Mais faut y aller, faut y aller. Mais moi je crois qu'il faut y aller parce que c'est le jeu. Mais l'autre elle me fait mais l'or. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Pierre? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit vous partez avec 100 000 Oui, euros, mais ça j'ai compris. soit vous répondez, c'est la Oui. bonne réponse, on passe à 150 000. France pour l'or. Sinon, on retombe à 48 000. Là, Allez, allons-y pour l'or. qu'est-ce qu'on fait? Oh là là là. Moi je crois qu'il faut jouer, allons-y. Bah, écoutez, Oh là 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 là. moi, je ne peux pas prendre une décision Allez, pour vous. Tu veux? Allez, or. Pierre. Pierre, Oh là là. que Dieu t'entende. Alors, or, C'est votre dernier c'est mot. notre dernier mot. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a 50 000 euros de différence. Hein. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Comme c'est le jeu, mais on joue pour une cause, pour une grande cause. Bah oui, C'était l'oxyde de oui, fer, je on suis joue sûr. pour une cause. Et l'argent est précieux et sera distribué dès demain par la Croix-Rouge. Le colorant utilisé dans l'alimentation, qui a pour code E175, c'est l'or. Eh, alors vous, alors après, Utilisé dans l'enrobage de certaines confiseries. oui, alors merci Pierre. C'est le meilleur, je le savais. Chapeau, Pierre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors là, alors. on va y aller. Je sais pas une question Ça fait presque sur, 1 million de francs. Ça fait presque... Riri, Fifi, Loulou. Alors, quelle est la capitale de l'Algérie Je sais pas. Cette question vaut 300 000 euros. Nous sommes sur quelle chaîne? TF1. Comment les précieuses ridicules de Molière se prénomment-elles? Elmire et Arsinoé, Magdelon et Cathos, Frosine et Armande, Bélise et Angélique. Bélise et Angélique, Frosine et Armande, Madelon et Cathos, Elmire et Arsinoé. Alors, Frozen. Je sais qu'il y a Robert Hossein. Robert parmi Hossein nous. lève le doigt, mais malheureusement, Robert ne joue pas pour l'instant. Tu as un portable, Robert 06 07. S'il vous plaît, je Alors. demande le plus grand silence. L'enjeu est extrêmement important, c'est 300 000 euros. C'est une fortune, c'est 2 millions de francs. Attention. Alors là, Oui. où vous dites on s'arrête avec notre million, ou, c'est-à-dire avec 150 000 euros, D'accord. ou on continue, et, sauf si vous savez. Oui. Et alors, si on donne une réponse qui n'est pas bonne. Vous retombez à 48 000. Ah oui. Parce que Frosine, c'est un personnage de Molière. Frosine et Armande. Alors, mais
Vous avez joué Molière, Smaïn, non? Oui, j'ai joué les Faubourg Scapin. Ça aurait été une question sur les Faubourg Scapin avec plaisir, mais encore par déduction. Frosine et Armande. C'est encore par déduction, par lecture comme ça, par des passages Frosine, comme ça. Ah non, mais Frosine, c'est un personnage de Molière. Est-ce que c'est dans Les Précieuses Ridicules? Parce que Les Précieuses Ridicules, est-ce qu'elle avait... Vous pouvez partir avec 150 000 euros. Hein. Elmire et Magdelon et Catos, Bélise et Angélique. Oh là 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 là. Elmire et Arsinoé. Il y a Elmire et Arsinoé aussi. Frosine et Armande. Magdelon Mais et Catos, Frosine. non, je ne pense pas. Frosine, c'était plutôt un personnage de soubrette. Bélise et Angélique, si on avait pris le 50-50, je pense qu'il serait resté Elmire et Arsinoé et Frosine et Armande. Elmire et Arsinoé, je n'ai pas de vision devant moi. Par contre, Frosine et Armande, j'ai une vision. Mais Frosine, mais Frosine, Attendez, c'est... tous les personnages sont de Molière, là. Mais hein. oui. Ils sont tous de Molière, donc. Mais oui. Cherchez pas. Mais Moi, je mais vous demande... Magdelon mais Frosine et Armande, ce ne sont pas des Alors, noms de effectivement, Précieuses Ridicules. Oui, C'est pas les effectivement, prénoms. Non, puisque non, non. vous me dites C'est que pas elles sont toutes de l'œuvre de Molière. Je connais peu les Précieuses Ridicules. Alors effectivement, oui, là on peut... Magdelon et Catos, ça fait pas mal pour les Précieuses Ridicules. Bélise et Angélique. Oui, Magdelon et Catos. Magdelon et Vous Catos. jouez ou vous partez. Alors, Catos. Molière, associé Molière à Catos. Magdelon et Catos. C'est trop loin ça, les Précieuses Ridicules, c'est souvenirs. Est-ce que, franchement, entre nous, Oui. est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est la question non, que je non, vous non, pose. je crois pas. Vous avez... On On n'est arrête. pas assez C'est sûr pas, de nous. vous avez 150 000 Mais euros, il faut c'est-à-dire... monter, il faut y aller. Tu sais, on a 150 000 euros. C'est bien, c'est non. Moi, je vais te dire, pour eux, je veux pas. Je veux pas C'est, prendre de risques. Je veux pas retomber à 48 000, 150 000 euros. C'est beaucoup d'argent. C'est 2 Même millions. si 1 million. Un million? c'est 1 million de Ah, francs, on tu arrête. te rends compte? Il n'en est pas question. On Est-ce- arrête. Il Est-ce en que est c'est pas votre dernier question. mot? Oui, c'est notre On dernier arrête, mot. c'est notre dernier mot. Bravo, bravo. 1 million. 1 million. C'est énorme. 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 Alors, Vous auriez dit... attends, dis quoi moi, j'aurais dit Magdelon et Catos. On aurait dit ça, c'est pas ça. Alors, on affiche Madelon et Cato. C'est Elmire et Arsinoé. Elmire et Arsinoé. La réponse... Vous dites... Robert dit Elmire et Arsinoé. Oui. La réponse était Madelon et Cato. C'est pas vrai. Eh oui. C'est pas vrai. Et si, pas c'est vrai. Mais ça n'est- Est-ce que vous refaites un autre ça enregistrement n'était pas notre dernier mot. Bravo Smaïn, bravo Evelyne Delia.